C'est avec même plaisir nous rentrer la KO4 deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Commission éthique à anti-corruption, Sénat République la promettre le mercredi 17 août 2016 là pour enquête qui t'a réalisé sur l'utilisation l'agent Petro-Caribéa sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2015. Selon le président commission sénateur Rio la tortue gagne pile gagote sous façon fonds Petro-Caribéa t'a utilisé pendant période ça. Commission rend recommandé pour la justice mettez action publique en mouvement contre tout ancien fonctionnaire qui l'a impliqué dans gaspiller l'argent Petro-Caribéa. Conseil électoral provisoire l'ouvrir processus enregistrement pour mandataire opératoire recrutement membre BVE sur tous les 10 départements géographiques pays d'Haïti sur le porte-parole Caribéa Nicole Siméon qui annonçait le déploiement en mission qu'a gagné la donne divers inspecteurs à travers tous 10 départements pour contrôler le déroulement recrutement mandataire opérateur membre BVE qui va gagner pour travail dans la prochaine élection. L'installation journée mercredi 17 août 2016 là, met Jean-Hugues Féquier mon plaisir comme nouveau directeur général service immigration et immigration. Jean-Hugues Féquier mon plaisir qui remplacé dans poste ça Jean-Osné Lambert va être l'émission de travail pour faire respecter toutefois sous immigration et émigration. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, 11 000 nourris, 20 000 lots évacués, 40 000 cailles affectées. C'est bilan pour inondation qui a ravagé l'État Louisiane depuis vendredi passé. Face à la situation, sa président américain Barack Obama a décrété état catastrophe naturelle d'une façon pour capable de débloquer fonds sans perdre du temps pour sinistrer. Mika, ouais, je prépare tout. Manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont à faire oublier. Avec 4 Unibok tout côté, pas rien faire de marché à pile cash dans mon corps et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou rivé. Mettez petit cap Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Conseil électoral provisoire l'ouvrit processus enregistrement pour mandataire opérateur recrutement membre BVE sur tous 10 départements géographiques pays d'Haïti selon porte-parole Caribéa Nicole Siméon qui a annoncé déploiement en mission qu'a gagné la donne divers inspecteurs à travers tous 10 départements pour aller contrôler déroulement recrutement mandataire opérateur membre BV qui pral gagner pour travail dans la prochaine élection yo. Nicole Siméon c'est porte-parole au conseil électoral provisoire qui était dans le micro
Léon Semetre avec Gerlins Louis. Nous gagnons hier résultat bonne qui sorti. Nous connaissons que tu as 2 cas dans BCEN, il y a un cas et chambre nan te déporté sous lui et puis il y a l'autre qui te suivre cours normal. Donc nous gagnons résultat pour bonne qui baille hier soir pour conseil électoral là. Donc résultat ça c'est pour député et nous gagnons parti Vérité Gérard Saint-Jean qui gagne 2080 votes, c'est dit il passé à 50% à 50.01% et puis nous gagnons PHTK Jude Faustin qui passait avec 2042 votes, donc 49%. Donc, détail résultat, ça, on a une copie avant nous sortir là et bien entendu, nous avons recevoir sous email, nous, sous WhatsApp, nous, tant que nous habitués faire pour tout ça, nous gagnons, nous partager ensemble avec nous. Par ailleurs, nous gagnons une série d'activités, tant que concours qu'a organisé pour recruter superviseurs. Nous avons une formation des grands formateurs qui a commencé vendredi 19 là, dans Port-au-Prince. Et nous avons un recensement agent sécurité électorale que nous avons fait tout. Et puis nous avons un tirage au sort MBV. Tirage au sort MBV, nous partageons avec nous tout qui là calendrier. C'est pour CEP en fait nous connaissons que tirage au sort ou bien concours recrutement c'est pas un bagage CEP lié. C'est on a fait nous toutes, la presse, l'opinion publique, les partis politiques, les organisations d'observation électorale et nous inviter tout le monde à partir de calendrier pour voir qui bon et qui date vous voulez participer dans ce genre d'activité ça. C'est de manière pour nous qu'à continuer sous ligne transparence nous t'a parlé depuis le départ CEP ça engagé pour tout ça n'a fait pour tout le monde ouais et tout le monde comprendre qui ça nous a fait. Donc calendrier en long, bien entendu nous pas parler de l'ILA directement, mais nous chaque qui là gagne une copie pour nous qui bon tirage au sort a fait et tirage au sort ça l'a commencé le 17 pour lui finir 21 août et l'a concerné membre bureau de vote yo. Pour grand formateur yo, formation yo a fait dans 2 hôtels dans Port-au-Prince 19 a commencé vendredi 19 août. C'est dit formateur ça eux même yo responsable pour y dupliquer formation by tout reste vacataire électoral peut-être pour processus là qui a bien passé et que pour nous faire formation bien. Avant nous te joine doléance dans CEP1 comme quoi des formations qui fait la veille, jour vote, dans courir etc. ou bien demi-journée et collège électoral ça toute équipe technique l'a décidé que formation faut que durer beaucoup plus longtemps de manière pour que moun yo ka imprégné de ça yo gen pour faire avec une séance de simulation en direct qui va permettre que chaque monde reproduire ça yo gen pour le faire jour vote là pour nous éviter le moins d'erreurs humaines possible. L'autre information, directeur exécutif conseil électoral provisoire Ruder Antoine fait connaître budget qui doit être disponible pour organiser l'élection pas subir aucune modification. C'est toujours 55 millions de dollars américains. Ruder Antoine, c'est directeur exécutif conseil électoral provisoire qui était dans le micro Léon Semetre avec Gerlins Louis. Et puis là, nous avons fait calendrier automatiquement, nous avons fait des estimations pour nous dire tête nous en termes de ressources qui ça nous avons besoin pour nous implémenter un tel calendrier. Mais nous ne pouvons pas suspendre répéter, nous ne pouvons pas répétition déranger à ce niveau-là pour me dire que dans un budget, il y a des estimations. Il y a des estimations éclairées et là nous dit estimation, un budget est un budget, ce n'est pas encore une dépense. Et au moment qu'on va exécuter le budget, c'est là ça va le transformer en dépense et dépenses va le faire encore une fois. Et en référence à la loi de finances, en référence à la loi de comptabilité publique, selon les procédures en vigueur, et qu'il y a un ministère économie, comme moi toujours dit, de concert avec CEPA qui va gérer fonds budget ça. Budget, son budget qui totalisé, j'en ai tout connaît, nous la presse répété dans l'article, qui totalisé 55 millions de dollars. Et question capable d'anticiper, il y a des gens qui te dit que tu as prévisé à la baisse
c'est une option. Comme ça, on doit dire possibilité pour le réviser à la hausse, sont l'autre option. Mais ce n'est pas le cas. Nous quittons prévision en janvier. Ce qui est important pour nous, c'est faire une bonne utilisation de ressources financières que l'État mettait à notre disposition pour nous faire en référence à des procédures. Je dis nous tout de suite, budget 55 millions, ça, c'est pas un budget qui chita non compte de banque, CEPA, et que nous-mêmes nous avons émettre chèque, faire ça nous avec, non. Système, mécanisme de financement que nous entendons avec le ministère des Finances sont mécanismes qui sont basés sur des requêtes. Ça veut dire à chaque fois nous besoin, nous voyons la documentation qu'il faut et puis nous virer montant que nous sommes capables de besoin. Parce que au même temps, nous sommes capables au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif, là, il y a un pile effort cap fait pour mobiliser les ressources pour que l'élection soit réalisée le 9 octobre. Dans le fichier, nous allons remettre nous allons attirer l'attention nous déjà. Si le budget a nous dit 55 millions, mais si nous avons parlé de combien l'argent l'État a besoin effectivement mobiliser pour le faire 2 tours d'élection, nous avons dit l'équivalent de 48 millions. Pour qui ça? Parce que dans 55 millions que nous faisons prévision pour 2 tours scrutin, nous gagnons balance qui est sous basket fund qui est pratiquement 6 561 000, d'après le chiffre exact dans le document. Et là, nous retirons si nous avons les recherches de financement. Pour nous chercher quoi, pour chercher quoi pour 48, parce que basket là, et basket là, c'est pour nous lier, même si son mécanisme gagne un pile échange qu'a fait sous lui, mais c'est comme nous liés dans l'élection précédente que nous héritons et nous avons supposé déduire dans 55 là qui vaut nous l'équivalent de 48. Qui rubrique nous jouons dans le budget ça? Son budget d'abord, il faut me clarifier. Son budget, c'est nous-mêmes au niveau de CEPA qui préparons, contrairement peut-être à ça qu'on fait dans le passé. Nous sommes en plein dans tout le processus là. Même gens, c'est nous-mêmes tout préparé calendrier. C'est vrai, nous avons bénéficié d'un appui technique, nous avons fait estimation par rapport à l'expérience de 5-10 ans en arrière. Nous avons impliqué dans la réflexion, mais c'est nous qui faisons et son budget qui est validé par le Conseil et qui fait avec direction exécutive là et que journée jeudi a présenté la presse. Qui rubrique nous joindre là-dedans? N'a pas carrément dans le budget, ça ne pas entrer dans trop de détails, parce que après toute journée. N'a pas rapidement, c'est pour un budget qui gagne un paquet d'achat, équipement, matériel roulant, etc. Nous pas pour ça là-dedans. Première rubrique budgétaire nous joindre qui est les structures organisationnelles CEP renforcées. C'est côté nous fait prévision pour nous renforcer direction logistique, non parce que nous connaissons logistique électorale là. Son pièce maîtresse dans la réussite élection, c'est côté nous fait des prévisions tout pour nous renforcer direction registre électoral noir qui sont qu'aucune direction qui ont un rôle clé à jouer surtout dans l'impression liste électorale etc. N'a point dans budget ça tout parce que nous connaissons nous regarder avec un pile curiosité positive bien sûr, pas que c'est pour interpréter mal mais c'est normal pour nous connaître ça qu'on donne. N'a point parfois gain dans poste ça capable gagner une prévision pour consultant. M'a dit nous tout de suite. Ce n'est pas des consultants, même si nous avons un budget à CEP capable de prendre Jean Pipito, il y a des exigences en matière de procédure qui disent nous, il faut avoir thème de référence, il faut dire qui ça va faire, il faut avoir tout processus de négociation pour la consultation. Ça dit une procédure extrêmement, pas qu'à dire compliquée, mais que obligé de suivre avant pour l'utiliser sur la rubrique consultant dans le budget. Deuxième rubrique budgétaire là-dedans, c'est matériel électoral à qui est disponible. C'est une rubrique côté que nous avons besoin des prévisions pour achat matériel sensible et non sensible. Et là-dedans, c'est prévisions de fonds que nous faisons pour achat bulletins, etc. Tout l'autre va faire nous avons besoin dans le cas d'élection. Processus validation maquette bulletin vote pour élection Sénat démarré journée mercredi 17 août 2016 là pour tout candidat qui sorti dans le département de l'Ouest, Artibonite, Centre Aknip. Divers candidats qui te répondent présents dans le local KEPA pour valider maquette bulletin vote disent satisfait pour façon processus la déroulé pendant le fait qu'on y aurait été quoi il a privé remporter la victoire dans le cadre d'organisation élection qui prévoit pour 9 octobre cap venir là Fidnel Monchegui c'est candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest sous bannière PHTK John Muller-Beauvoir pour fusion Luc Mandeli pour apporter plus précision dans le micro radio télé éclair. On a avec invitation que Conseil électoral a été fait pour tout candidat pour venir vérifier maquette bulletin. Donc nous-mêmes nous répondons à rendez-vous à matin
comme tu as recevoir, je crois, 3 départements, l'Ouest avec 2 autres encore. Donc nous-mêmes, nous sommes venus, nous vérifier la maquette là, et avec une petite différence, mais quand même, nous pensons que c'est un document qui va le retravailler, mais ça, nous avons besoin comme information, nom, prénom, logo, et puis photo, et ça capable de passer. Il y a une différence qui ça même. Donc comme vous connaissez, une impression qui fait, parfois l'impression va continuer de travailler toujours, mais fondamentalement, ça nous avons besoin de joindre l'image là, logo, et nom, pas de faute dans ce sens. Donc je pense que tout est bien écrit, quand même nous accepter et nous signer un document qui vous dit que nous valider ça sous papier. Chance là est très élevée pour nous gagner l'élection. Sur échelle de 10, bon nous ne pas mettre pourcentage, même sans chance là. Celle-là nous va le faire, nous va le travailler davantage parce que vous connaissez que nous-mêmes nous avons l'électorat qui est compact, qui n'est pas divisé. Nous allons travailler davantage et m'assurer que l'Ouest là, nous mettons sous contrôle, d'après ça, nous avons dit, et nous avons fait des cabesses dans l'Ouest. Bon, moi, je suis venu sous invitation au conseil électoral provisoire là, pour moi venir vérifier et valider maquette bulletin pour l'élection sénatoriale qui prévoit pour fête le 9 octobre. C'est normal, en fait, nous garder, nous vérifier à partir de l'information que nous avons communiquée à CEPA, nous avons que l'information est correcte et puis nous avons en fait, moi-même, je ne participer à exploiter mon dans la ville, je ne vais jamais menacer mon Pétionville. Nous sommes politologues, nous sommes experts dans le domaine qui travaillent pendant plus de 10 ans avec jeunes pour qu'on voit dans la société, pour développer le leadership. Nous travaillons avec des organisations de femmes et pour qu'on méthode, système démocratique là, pour défendre droit parce que nous sommes une société qui est extrêmement machiste. Vérifier maquette bulletin. Donc naturellement, sauf que ça nous est seulement en ce qui me concerne, photo anti-gens paraît illisible, paraît un gens brûlé. Naturellement, photo a fait quand même. Et puisque la population, souvent, c'est pas photo, c'est numéro. Et les gens qui partisans ne peuvent voter pour nous, c'est le numéro 33 là, écrit cela. Donc ce que je connais. Mais c'est ça seulement capable de dire que si gens apparaissent, on gens brûlé. Mais relativement après ça, tout va bien. Donc ça a déroulé dans le calme. Nous avons plusieurs candidats défilés là. Donc l'arrivée là, il n'y a pas faut perdre plus de temps. Et on va paraître. Et vous vérifiez ça, il y a des gens qui là pour recevoir, en moins que en minute, ou il faut signer et puis il y a une copie conforme que il y a une copie et puis il y a une original là. Toujours dossier élection président Sénat République là, Ronald Larèche dit c'est une nécessité pour élection organisée dans le pays. Sénateur Ronald Larèche qui t'a répondu question journaliste ou ça qui gagne rapport avec impression bulletin vote qu'a fait dans le pays d'Dubaï fait qu'on est situation ça présentée à cause incapacité firme haïtien. Ronald Larèche c'est président Sénat République là qui t'a porté plus précision dans micro collaborateur de Jean-Sonné Le Mail. Préoccupation nous c'est que le conseil électoral lui-même il faut qu'il avance. Pendant la avance, il faut qu'il avance bien et pour ne pas violer la loi. Bon, question ça dans plus de monde qui va opinion sur lui, il y a plus de monde qui dit faut que c'est en Haïti pour imprimer, c'est que nous avons une situation exceptionnelle. Et si il y a urgence, il y a urgence, c'est célérité dans l'urgence. Si toutefois c'est pour bail, pour estimer qui est capable de remettre nos bulletins dans des délais qui sont raisonnables, parce que nous ne mettons pas d'objection sur question ça. C'est-à-dire c'est capacité film que nous avons en Haïti qui cause ça. Si toutefois nous avons des compagnies qui ont des capacités nécessaires, c'est-à-dire même dans la question fraude électorale, pour pas gagner pas l'empile dans la question élection, mais estimer que si toutefois c'est film qui gagne appel d'offres là, nous-mêmes nous ne pouvons pas discuter sur ça et nous ne pouvons pas opiner sur ça. C'est-à-dire que si toutefois nous rentrons dans le marché libre, nos compétitions, c'est normal pour que nous-mêmes comme hommes d'État, comme hommes politiques, nous ne pas interférer dans la question ça. Toujours dossier élection, coalition, organisation, observation électorale, critiqué haïssement KEP à le choisi, changer partiellement membres différents bureaux contentieux. Et en décision comme ça sur un secrétaire exécutif RNDDH la Marie-Hélène Gilles qui a débouché sur violation systématique doit tout acteur qui est impliqué dans le processus électoral là. Marie-Hélène Gilles l'invité KEP à mettre à l'écoute tout acteur qui est impliqué dans le processus là pour permettre bien bon genre élection qui arrive organisé dans le pays pendant le condamner tout comportement KEP qui pas choisi appliquer en profondeur recommandation CIEV là sur élection 9 août à 25 octobre passé.
Marie-Hélène Gilles, c'est secrétaire exécutif RNDDH qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Jugé inconcevable décision que le Conseil électoral la prend pour changer partiellement membres dans différents contentieux. Une décision comme ça capable facilement déboucher sur une violation de droits tout le monde qui est impliqué. C'est pour ça la coalition a rappelé tout le monde que c'est seule une évaluation qui peut faire sur tout territoire national là. Faut le faire dans toute transparence. Même gens ça été fait dans le département sud-est avec conseil qui était là déjà. Mettez sous ça. Coalition a invité tout organe électoral là pour lui mettre à l'écoute de différents acteurs qui impliqués dans le processus électoral là. À savoir partis politiques yo, organisation qui fait observation et élection yo, candidats yo avec électeurs yo. Recommandation différents acteurs ça yo doit analyser avec le sens du sérieux pour capable assurer participation démocratique tout le monde, tout secteur dans le cadre élection qui pourra le faire. Coalition qui est composée de CNO, SOFA, CONAN, RNDDH, POHDH a rappelé CEPA que commission évaluation et vérification a formulé plusieurs recommandations. Nous KEP a décidé de respecter seulement quelques là-dedans. Le fait que KEP a décidé moyen simplement quelques graines parlementaires et puis quitter toutes les autres coalition quoi ça a soulevé protestation tout partout, d'autant plus que tout acteur connaît que parlement 2015 là li bourré ak yon pile moun qui était élu dans yon élection qui était bourré ak fraude ak coquin. Dossier corruption, commission éthique et anti-corruption, Sénat République la remettre by président Sénat le mercredi 17 août 2016 la rapport enquête l'État pour organiser sur utilisation l'argent Petro-Caribé a sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2015. Selon président commission sénateur Yuri La Tortue qui en pile gagote sous façon fonds Petro-Caribé a pu utiliser pendant période ça. Commission recommandée pour la justice mettait action publique en mouvement contre tout ancien fonctionnaire qui t'a impliqué dans gaspiller l'argent fonds Petro-Caribé. Yuri La Tortue, c'est président commission éthique et anti-corruption, c'est la République là qui était dans le micro collaborateur nous Jean-Sonny Le Maille. Les recommandations qui faites au niveau de la commission, il y a de plusieurs ordres. Mais il y a gardé 5 gouvernements. Il y a un premier gouvernement, Marc et Préval, et président Préval, Pierre-Louis, côté que tu as gagné en résolution de 197 500 000 $. Nous changeons qui ça qui était fait pour le Sahara, c'était comme achat d'équipement. Eh bien, nous-mêmes, ça nous rejoint dans la première recommandation, c'est que nous avons acheté l'équipement pour 57 millions $, mais gagné 80 millions $ qui débloqués. BM pas dit débloquer 57 millions. L'un a sous compte en banque, côté où tu fais transfert, nous avons 80 millions et il y a 22 millions qui va justifier. Deuxième gouvernement, c'est Préval Bellerive. Nous voyons que le grand problème qui est, c'est que le Parlement a voté en loi d'urgence en 2008. Là, sa loi a été autorisée à passer contrat sans même signature pour des comptes. Mais en 2010, selon l'article 7, loi 2010 que nous votons, il demandait pour passer contrat en respectant les procédures célères de passation de marché. Et ça, nous voyons, c'est que tout 42 contrats, M. Bellerive et n'a pas respecté aucune procédure. Ni comité d'appel d'offres qui était d'ailleurs, c'est 3 compagnies qui ont même propriétaire qui font appel d'offres avec eux. Donc, ils ne vont pas respecter aucune procédure d'appel d'offres. Donc, dans ce sens, nous demandons pour que nous action publique en mouvement pour violation de loi de passation de marché contre le Premier ministre Bellerive et également contre le comité ça. Et nous voyons que Mme Noni Mathieu, qui était président pour des comptes là, il était avalisé tout contrat sans que le pas tenu compte de ce que la compagnie ça n'a pas répondu à critères. Troisième gouvernement, c'était Martelly Conille. Eh bien, le gouvernement ça n'a pas géré. Il n'a pas géré
ça n'a pas dit aucune résolution puisqu'il était fait simplement 4 mois. Il était là pour un petit bout de temps. Mais il y a un ministre et bien docteur qui était signé en résolution dans la place Premier ministre. Le Premier ministre dans l'audition, il dit pas de balle, aucun droit, aucune qualité pour le signer. Et comme nous avons une question extrêmement importante, donc M. Bolivier docteur nous demandé action publique pour lui pour usurpation de titre. Quatrième gouvernement, c'est Martelly Lamothe. Et puis gros, il y a plusieurs points d'ombre que nous avons soulignés. Premièrement, contrat dominicain, nous avons cherché pour nous dire est-ce qu'il y a d'autres contrats qui sont faits. Le Premier ministre Belrive dit que nous n'avons pas de contrat. Mais nous découvrons qu'il y a 6 autres contrats qui étaient faits, qui étaient modifiés. Donc en fin de compte, il y a l'autre contrat, c'est-à-dire qu'il y a la légalité. Et c'est le Premier ministre Belrive avec Mme Josepha Gauthier qui était signé le contrat. Donc point ça a été éclairci, quoique le Premier ministre a été menti. Nous avons dans ça des firmes comme GTC, Tropic Bill, que vous GTC actuellement, selon le dernier rapport, il y a environ 7 millions de dollars. GTC a 3 millions que vous avez au COB et que vous pas fait travail. Donc nous demandons pour que l'action publique aille contre actionnaire film pour l'État à recouvrir comme ça. Nous allons dans le gouvernement Martelly Paul, eh bien, nous avons dit que le gouvernement Martelly Paul a une résolution qui était rectifiée l'autre résolution, mais pas de gagner vraiment de nouveaux projets. Mais il y a des firmes, justement, qui ont gagné des contrats que nous avons jugé que le contrat ça a été surévalué. Nous demandons également pour que le ministre de la Santé lui-même quitte signer un contrat avec un individu pour le logement de la coopération cubaine, parce que la coopération cubaine a été comme Petro-Caraïbes de la Rento, et Mounsa a été mort depuis en avril, le ministre a signé avec elle en septembre. Donc, à Clafo, ministre Madame Florence Duberval. Et donc, à Clafo, et comme il servi avec elle, comme le commissaire a dit, l'on servi avec elle, usage de faux. L'autre information installation, journée mercredi 17 août 2016 là, Jean-Hugues Fekir Monplaisir comme nouveau directeur général service immigration et émigration. Jean-Hugues Fekir Monplaisir qui est remplacé dans poste là, Jean-Oslin Lambert, tête l'émission travail pour faire respecter loi sur immigration et émigration. Jean-Hugues Fekir Monplaisir, c'est nouveau directeur général service immigration et émigration d'Haïti qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. À mon tour de vous prier de croire que je m'appliquerai au mieux de mes connaissances et fidèle à mon sens élevé du devoir à répondre adéquatement aux exigences du moment à la tête de cette institution placée sous la tutelle éclairée de votre ministère. Qu'il s'agisse de veiller à l'application des lois sur l'immigration et l'émigration, produire des documents de voyage à tous les citoyens haïtiens, contrôler les ressortissants étrangers séjournant sur le territoire national, délivrer des permis de séjour aux étrangers et mettre en application les dispositions légales et relatives. Préparer le rapport annuel sur les activités de la direction, rendre compte des activités de la direction au directeur général, veiller au respect des conventions relatives à l'immigration, collecter des informations sur le flux migratoire, réglementer et contrôler le fonctionnement des agences de voyage et de transport, remplir toute autre attribution assignée par les lois et les règlements. Mon équipe et moi, nous nous assurerons 24 heures sur 24 que ces vœux et règlements soient exécutés à la satisfaction de tous et de tout un chacun. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, gros conséquences un mois après coup d'État raté dans le pays Turquie, régime non semblait à faire face à gros difficultés à cause prisonniers qui pas proportionnel à la quantité de prisonniers. Autorité turque ont décidé de libérer progressivement 38 000 prisonniers. Une décision qui a bien pour toucher Silayo qui était condamné avant coup d'État raté. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. La prison de haute sécurité de Silivri se trouve à une centaine de kilomètres d'Istanbul. À l'extérieur, des dizaines de familles attendent la libération de leurs proches. Ilmi espère voir son fils Birkan, condamné à 21 ans de prison dans une affaire de prostitution. C'est un garçon doué, il a continué à étudier en prison. Je suis très heureux à l'idée qu'il sorte. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. Comme Birkan, ils sont environ 38 000 prisonniers de droit commun à bénéficier de cette mesure prise par les autorités. Une libération anticipée sous contrôle judiciaire
qui ne s'applique qu'aux délits antérieurs au putsch raté du 15 juillet dernier. Les personnes incarcérées pour terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État, meurtre ou trafic de drogue sont exclues de cette grâce présidentielle, selon le ministre de la Justice. Objectif de cette mesure, désengorger les prisons du pays qui voient un afflux de prisonniers depuis la tentative de coup d'État. Birchan attend son petit-fils condamné à 18 ans d'incarcération pour détournement de fonds. Il devrait bénéficier du décret ministériel. Je l'ai élevé. Il a grandi sans son père. Ça m'est égal de vivre ou de mourir. Je veux juste voir mon petit-fils enfin libre. Dans une interview télévisée, le ministre de la Justice a annoncé que près de 100 000 détenus devraient à terme bénéficier d'une libération anticipée et laisser donc de la place aux milliers de personnes accusées de complicité dans le putsch raté. Depuis le début de la traque des sympathisants de l'imam Fethullah Gülen, quelques 35 000 personnes ont été envoyées derrière les barreaux. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, 11 personnes mourir, 20 000 l'autre évacués, 40 000 cas affectés. Ces bilans, gros inondation qui a ravagé l'État Louisiane depuis vendredi passé. Face à cette situation, le président américain Barack Obama a décrété état catastrophe naturelle d'une façon pour capable débloquer fonds sans perdre du temps pour sinistrer. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Sur ces images aériennes, des maisons et des commerces presque entièrement recouverts d'eau. Depuis vendredi, la Louisiane subit des inondations, probablement les pires de son histoire. Le bilan provisoire fait état d'au moins 11 morts et plus de 20 000 personnes secourues ou évacuées. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent. Il y a ces personnes qui ont été évacuées et qui ne sont toujours pas dans une situation confortable, même si nous faisons de notre mieux dans les refuges pour prendre soin d'elles. Au total, ce sont près de 40 000 maisons qui ont été endommagées. Quelques 8 000 habitants ont trouvé refuge dans ces centres d'hébergement. Allen est l'un d'entre eux. Sous le choc, il revient prendre des photos pour l'assurance. Nous avons tout perdu, ou presque. Mon Dieu, nous avons été évacués en toute sécurité. Et tous nos amis sont aussi en sécurité. Donc c'est le plus important. Dans certaines parties de l'État, la décrue a commencé. Mais d'autres régions sont toujours en situation d'urgence. Les services météorologiques ont émis de nouvelles alertes aux crues. En tout, une quarantaine pour les zones du sud de la Louisiane. Voilà, c'est la nous mettez fin à deuxième sortie journal nous poursuit maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. La commission éthique à anti-corruption, c'est la République la remettre le mercredi 17 août 2016 là pour enquête qui a réalisé sur l'utilisation l'agent Petro-Caribéa sorti l'année 2008 privé l'année 2015. Selon le président de la commission, sénateur Rio Villa Tortue, il y a un pile gagote sous façon fonds Petro-Caribéa a pu utiliser pendant la période ça. Commission rend recommandé pour la justice mettez action publique en mouvement contre tout ancien fonctionnaire qui l'a impliqué dans gaspiller l'argent Petro-Caribéa. Conseil électoral provisoire ouvre processus enregistrement pour mandataire opératoire recrutement membres BVE sur tous les 10 départements géographiques pays d'Haïti sur le porte-parole Caribéa Nicole Siméon qui annonçait le déploiement en mission qu'a gagné la donne divers inspecteurs à travers tous 10 départements pour contrôler le déroulement recrutement mandataire opérateur avec membre BVE qui va gagner pour travail dans la prochaine élection. L'installation journée mercredi 17 août 2016 là, met Jean-Hugues Féquier mon plaisir comme nouveau directeur général service immigration et immigration. Jean-Hugues Féquier mon plaisir qui remplacé dans poste ça Jean-Osné Lambert va être l'émission de travail pour faire respecter toute loi sur immigration et émigration. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, 11 personnes nourries, 20 000 autres évacués, 40 000 cas affectés. Ces bilans pour inondation qui a ravagé l'État Louisiane depuis vendredi passé. Face à cette situation, le président américain Barack Obama a décrété état catastrophe naturelle d'une façon pour capable de débloquer fonds sans perdre du temps pour sinistrer. Les principales informations à diverses fois qui étaient fait essentielles. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.